Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, nous allons poser la question suivante. Est-ce qu'on sera ensemble dans un an? Vous pouvez poser cette question pour quelqu'un avec qui vous êtes déjà ensemble, donc est-ce que vous allez encore être ensemble dans un an? Ou pour quelqu'un avec qui vous n'avez pas encore de relation. Pensez un petit peu à cette personne, pas trop, ne vous concentrez pas sur cette personne avec toute votre énergie. Gardez votre énergie en vous comme une boule qui va vous servir à vous reposer, à vous concentrer sur vous-même, à vous détendre également, à faire le bon choix d'arcane et à laisser parler l'univers à travers vous. C'est parti. Est-ce que vous serez encore ensemble dans un an? Si je vais laisser les deux. Il y a souvent deux cartes qui sortent en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Voilà, là c'est ainsi. Je vous propose 4 possibilités de choix, 4 tirages différents pour prendre votre choix. Détendez-vous, ne pensez à rien. N'essayez pas de vous concentrer, n'essayez pas de vous dire que vous pouvez vous tromper. Vous ne vous tromperez pas, laissez vraiment le hasard faire les choses. Si vous tombez sur un tirage, ça devait se passer ainsi. Vous ne vous êtes pas trompé. Si il ne correspond pas du tout à votre situation, c'est que la réponse ne vous est pas donnée. Je vous rappelle que ce tirage est intemporel. Ça veut dire que, quel que soit le moment où vous le visionnez, il vaut pour dans un an. Le moment où moi je fais ce tirage n'a aucune importance. Et d'ailleurs, plus le tirage est ancien, plus il a d'énergie. Et plus il a de chances d'être très parlant pour vous. Parce que beaucoup de gens l'ont regardé, beaucoup de gens ont donné déjà leur énergie dedans. Et les tirages anciens sont encore plus puissants. Donc pour vous dans un an, nous allons le voir tout de suite. Prenez le temps qu'il vous faut pour faire ce choix. Et moi je commence tout de suite avec le premier tirage. Est-ce que dans un an vous êtes ensemble, vous êtes encore ensemble? Dans un an, vous êtes dans une période de blocage. On va voir si vous êtes vraiment ensemble. Je pense que vous n'êtes pas totalement pas ensemble et ni totalement ensemble parce que vous n'arrivez pas à trouver contact. C'est comme si vous étiez dans une période difficile dans un an. À quoi est dû ce blocage? À quoi est dû ce blocage? Trop de contrôle, une envie trop forte de savoir exactement où vous allez, comme si vous mettiez tous les deux des règles, vous ordonniez l'un à l'autre des choses. Vous voulez que tout soit très clair l'un et l'autre. Vous êtes tous les deux beaucoup trop stricts et durs dans vos principes, dans vos idées, dans ce que vous voulez pour vous, et vous n'arrivez pas à avancer parce que chacun tire de son côté, chacun veut commander, chacun veut sa propre idée. Est-ce que vous pouvez éviter ce blocage? Est-ce que vous pouvez éviter ce blocage? Et oui, il faut donner un peu de tempérance dans vos envies, dans ce que vous projetez pour l'avenir. Laissez les choses se faire. L'étoile, elle laisse la place à la foi, à la croyance. Croire en quelque chose, croire que tout va bien se passer, rêver, ne pas vouloir tout planifier, mais juste laisser les choses couler. Regardez, sur cette carte, la femme prend 2 coupes, elle est en train de les renverser. Elle n'a pas besoin de les contrôler, elle n'a pas besoin de savoir que les sentiments, les sensations sont retenus dedans. Elle les laisse aller. Il y a 2 coupes. Ça veut dire qu'il y a 2 manières de penser, 2 manières de vouloir, 2 fonctionnements, 2 êtres vivants. Il faut respecter les deux. Il ne faut pas tout contrôler, il ne faut pas exactement savoir vers quoi vous allez. En réalité, le conseil pour que dans un an vous n'aviez pas de blocage, c'est de laisser faire les choses. Si vous n'êtes pas encore ensemble, ne pressez rien, ne forcez rien, laissez la situation se faire, vous verrez où elle vous amènera. Surprise, on ne sait pas. L'étoile vous promet que tout se passera bien, mais il faut y croire. Il ne faut pas
se mettre de limites, il ne faut pas se mettre de règles, il ne faut pas dire demain ça se passe comme ça, et si ça ne se passe pas ainsi, on est en colère parce que les attentes n'ont pas été atteintes. Il faut plus de douceur, plus de sensibilité, essayez de sentir votre partenaire. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? Moins vous l'êtes, plus vous allez dans votre sens sans regarder l'autre, plus ce blocage il peut se créer, parce que vous ne vous regardez pas, vous ne jetez pas un coup d'œil sur les envies de l'autre aussi. Vivez avec cette personne dans la bienveillance et non pas dans la rigidité, dans le bonheur et non pas des plans, pas de plans, juste profitez d'aujourd'hui. Plus vous êtes dans une optique au jour le jour, avec la confiance, avec le bonheur que les situations apportent, plus vous arrivez à vous détacher du contrôle, et moins vous contrôlez, plus vous arrivez à avancer. Parce que le problème du contrôle, on va dire ça comme ça, c'est que l'univers, il a prévu des choses, vous avez prévu des choses. Si l'univers vous donne quelque chose alors que vous ne l'avez pas prévu, vous dites non, je ne vais pas le prendre à ce moment-là, je vais le prendre quand j'ai décidé. Sauf que quand vous l'avez décidé, peut-être qu'il n'y aura rien du tout, il n'y aura pas de possibilité, l'univers ne vous les donnera peut-être pas. Donc prenez les choses quand elles viennent, quand elles se présentent à vous. Si aujourd'hui vous avez du bonheur et vous vous inquiétez, profitez aujourd'hui du bonheur et ne planifiez pas comment faire pour le tenir plus longtemps. Profitez aujourd'hui. Dans un an, quels sont les sentiments de l'autre personne pour vous? L'autre personne surveille, vous regarde, elle se demande qu'est-ce que vous faites, elle se pose beaucoup de questions sur vous. Elle veut savoir dans quel sens vous allez, dans quel sens vous voulez tourner la relation. L'autre personne est inquiète. Elle est plus tournée vers son intellect que vers ses sensations. Elle en a encore parce qu'elle s'intéresse à vous. Elle sent une ouverture vers vous, mais elle est un peu bloquée dans ce qu'elle-même projette. Elle veut le retrouver ou pas en vous. Donc elle donne toute son énergie pour confirmer ou pas confirmer son idée, ses visions de vous. Et vous, quels sont vos sentiments? Quels sont vos sentiments dans un an pour cette personne? Vous faites des efforts, vous savez que vous pouvez les faire, vous avez l'impression qu'avec cette personne vous pouvez être fort ou forte, mais tout n'est pas simple. Et vous savez qu'il faut se battre pour l'amour. Donc vous vous battez, vous en avez la capacité, vous en avez la force, mais vous vous battez. Vous aimeriez dompter l'autre, que l'autre soit comme vous l'imaginez. C'est le roi des épées qui dit ça, il ordonne comment ça doit se passer. Voilà, le carré dans lequel il y a une liberté de mouvement, tu dois te mouvoir dedans, c'est comme ça qu'on sera heureux. Vous voulez le dompter, et ça ne marche pas parce que ça crée ce blocage, ça ne marche pas parce que l'autre aussi veut faire la même chose, parce que l'autre essaie de comprendre ce que vous faites, où vous en êtes. Il y a une incompréhension, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde ou pas sur la même longueur d'onde dans un an. Est-ce que vous arriverez à éviter cette situation? À voir. La roue de la fortune dit oui, c'est possible, mais c'est pas sûr. Ce n'est pas une certitude. Disons que cette situation de pendu, de blocage très intense peut être évitée si vous allez dans un sens ou un autre. Ce n'est pas quelque chose on est sûr que ça va se passer ainsi. Mais il faudra pour ça agir maintenant, dans le sens de l'étoile, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ne pas vouloir contrôler son partenaire, ne pas essayer de tout prévoir, et peut-être que les choses changeront. La roue de la fortune dit que oui, vous avez de la marge de mouvement, vous pouvez modeler les choses peut-être, que vous pouvez faire en sorte que ça ne se passe pas ainsi, peut-être que vous n'allez pas y arriver. À voir comment vous allez agir, tout dépend de vous aujourd'hui. Est-ce qu'à long terme, cette relation pourrait être bonne pour vous, en général? Bon, avec elle, vous pouvez quand même avoir les biens que vous voulez, être entouré, avoir la famille peut-être que vous souhaitez. Disons que à long terme, ce n'est pas forcément les sensations qui prévalent, mais les avoirs, ce qu'on peut atteindre avec la personne, ce qu'elle peut nous apporter, ce que l'on peut lui apporter. Ce n'est pas
forcément mauvais. Moi, je ne le juge pas parce que c'est une situation normale lorsqu'on se met dans une relation longue. C'est une relation longue, à un moment donné, on commence à planifier, on commence à voir l'autre côté, pas seulement le côté amoureux. C'est ce qui peut se passer pour vous. À la longue, vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez de la vie avec cette personne. Donc ça vaut le coup d'essayer de se battre pour éviter ce blocage. Alors si vous n'évitez pas ce blocage, si vous ne l'évitez pas, qu'est-ce qui se passera dans l'avenir avec cette relation? Si vous arrivez dans cette situation de pendu, qu'est-ce qui va se passer avec votre relation? Vous arriverez quand même à dépasser le blocage, vous arriverez quand même à créer une base plus stable et plus saine. Je pense que vous allez y travailler. Peut-être que vous irez plus dans le sens des émotions, des sentiments et surtout de l'intuition, une fois que vous ne saurez plus où aller avec votre esprit. Une fois que les plans de l'intellect auront échoué, il est possible que vous tourniez tout de même vers plus d'intuition et que dans ce cas-là, ça réussira. De toute façon, la voie de cette relation, c'est l'intuition, c'est les sensations. Ne pas faire les choses comme vous l'avez prévu, mais comme elles viennent. Ne pas faire les choses comme ce serait logique, mais comme vous le sentez. Encore une question, comment faudra-t-il sortir de ce blocage s'il advient? S'il advient, comment faudra-t-il en sortir? Saisir les opportunités. S'il y en a une qui se présente, une opportunité pour parler, pour faire un voyage, pour faire quelque chose à deux, pour faire quelque chose qui vous plairait tous les deux. Saisissez ces opportunités. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez faire au gré de vos envies. La sortie du pendu se fait lorsque l'univers le choisit, lorsqu'il vous donne cette possibilité. Il y aura des possibilités, il faudra savoir les saisir. Vous les verrez. Ce n'est pas quelque chose qui sera caché. Vous verrez, peut-être l'autre vous propose quelque chose, ou vous voyez une affiche de quelque chose qui pourrait vous plaire tous les deux et vous y allez et vous avez une nouvelle communication. Voilà, dans ce sens-là, vous voyez un peu le genre, ça peut également être une possibilité, je ne sais pas, d'emménager ensemble par exemple. Un appartement que vous trouvez ou une maison que vous trouvez qui vous plaît à tous les deux, qui est exactement ce que vous avez toujours recherché. Ça s'offre à vous au moment où vous ne l'attendiez pas, saisissez l'opportunité. Ainsi, vous arriverez tout de même à sortir du blocage. Donc je pense que dans un an, vous êtes encore ensemble, vous traversez une période compliquée que vous pouvez éviter si vous le souhaitez, qui sera là en réalité pour vous apprendre à agir autrement, à mener cette relation autrement. Si vous ne la prenez pas, vous n'allez pas y arriver. Mais si vous la prenez, ça va vous ouvrir une autre partie de vous-même et cette relation pourra continuer. Quel serait en général le conseil pour vous par rapport à cette situation? Un conseil pour vous? Essayez de regarder plus loin que maintenant ce que vous sentez, ce que vous pensez. Il y a des petites choses qui peuvent vous mettre sur la voie de ce qui va se passer un jour, plus loin, dans l'avenir. Il y en a. Sachez les voir. Vous ressentez déjà maintenant qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'avenir, mais votre tête prend beaucoup le dessus. Ne la laissez pas le faire. Battez-vous pour que votre sensation soit en premier lieu et pas votre tête. Pour faire taire l'intellect, c'est un exercice. Ce n'est pas facile, mais il le faut. Il le faut pour vous, même pas pour cette relation, il le faut pour vous. Parce que si cette situation advient, ce n'est pas qu'une leçon pour la relation, c'est pour vous en particulier. Donc essayez de planifier pour l'avenir, qu'est-ce qui se passe dans l'avenir. Vous avez déjà les clés, ce n'est pas pour rien que vous êtes aujourd'hui tombé sur ce tirage. Servez-vous-en, réfléchissez et agissez selon vos désirs, pas selon votre esprit, mais selon vos désirs. Qu'est-ce que vous voudriez dans l'avenir? Comment vous voudriez faire les choses? Planifiez avec vos sensations. Et si ça ne marche pas, eh bien c'est pas grave. Le feu fait que vous pouvez avoir un chemin ailleurs. Ne vous cramponnez pas à des plans trop précis et trop inamovibles, trop carrés, trop rigides. Voilà pour ce tirage. On pourrait, comme d'habitude, en dire encore beaucoup plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de consulter, n'hésitez pas à m'écrire également si quelque chose n'est pas clair. Mais avec ce tirage déjà, vous pouvez très bien, je pense, vous débrouiller pour que cette relation perdure. Dans tous les cas,
vous avez encore un long chemin à faire ensemble. J'en ai fini avec ce tirage et on voit bien que vous êtes là tous les deux pour apprendre le lâcher prise. C'est autant vrai pour vous que pour l'autre, je pense. Et bien sûr, on rencontre tous des gens pour apprendre quelque chose. Vous, c'est cette leçon-là très très importante. Vous n'arriverez pas à ne pas l'intérioriser. La vie ne vous donnera pas cette possibilité-là. Vous allez devoir l'intérioriser. C'est bien parce que je pense que ça vous aidera également à vous détendre et à avoir juste confiance en la vie, ne pas trop se poser de questions. Voilà pour ce tirage, j'en ai fini. Et je passe au second tirage. Si vous avez eu envie d'ouvrir cette deuxième carte, cette seconde possibilité, alors je commence tout de suite avec ce second tirage. Est-ce que vous êtes encore ou est-ce que vous êtes ensemble dans un an? Eh bien oui, dans un an vous êtes ensemble et amoureux. C'est le grand amour, c'est le grand bonheur. C'est l'amoureux qui est sorti, vous le voyez bien. Bonheur parfait, amour parfait, vous êtes ensemble, vous êtes bien, vous êtes heureux. Rien à dire, parfait. Vous êtes vraiment à votre place et vous vivez une histoire importante dans votre cheminement. Ce n'est pas pour rien, vous avez un lien fort, peut-être même un lien karmique, qui sait. Dans tous les cas, c'est une étape sur votre chemin que vous n'avez pas pu éviter, que vous ne pourrez pas éviter. Si vous n'êtes pas encore ensemble, vous verrez que vous ne pourrez pas faire en sorte que vous ne soyez pas ensemble. Ça va se faire de toute façon. Quoi que vous fassiez, quoi que l'autre fasse, ça se fera. Si vous êtes encore ensemble, si vous êtes déjà ensemble, pardon, il y a un but à cela et dans un an, il en va de même, l'amour est toujours là. Qu'est-ce que dans un an, votre partenaire veut de vous? Qu'est-ce que dans un an, l'autre a envie d'avoir avec vous? L'autre sent que vous êtes une personne clé, que cette relation est une relation clé. L'autre veut que vous vous décidiez pour toujours. Pour l'autre ou contre l'autre. Donc pour lui ou elle ou contre lui ou elle. Ce choix, peut-être que l'autre l'attendait depuis longtemps. Il ou elle veut que vous le fassiez, que vous disiez ok on reste ensemble pour toujours ou pas. Je pense que ça peut inclure un engagement ou une rupture. Vous vivez le parfait amour. Mais l'autre a besoin encore plus d'engagement, encore plus de fusion, encore plus de décision. Savoir vraiment, est-ce que si vous restez ensemble, alors vous faites tout ensemble. Tout ensemble, je veux dire avoir une famille ou un quotidien commun, une maison commune, partager tous les moments. Et si vous avez des doutes, alors c'est fini. Cette personne veut que vous vous décidiez. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Dans quel état d'esprit êtes-vous? Vous êtes plutôt pour cette relation, vous avez l'impression qu'avec elle, vous pouvez tout avoir, que cette personne est la personne parfaite, elle correspond autant aux critères physiques qu'aux critères spirituels, que matériellement, tout se passe bien, vous arrivez à aller là où vous voulez, comme vous le voulez. Donc pour vous, c'est plutôt un oui. Disons que pour l'autre, c'est beaucoup plus profond que pour vous. Je pense encore parce que l'autre, l'autre veut tout vous donner et vous voulez bien. Vous voulez bien. Je pense que il y a des chances que vous soyez plutôt dans ce sens-là, mais les décisions qu'il faut prendre sont pour l'autre encore plus importantes. Mais on va demander qu'est-ce que vous attendez de l'autre dans un an? Quelles sont vos attentes dans un an pour l'autre personne? Vous voulez que cette relation gagne, que l'autre soit le meilleur dans tout ce qu'il ou elle fait, que cette personne arrive à rejoindre ses buts, que cette personne arrive à faire ce qu'elle voulait faire dans la vie. Vous êtes complètement derrière elle en train de la soutenir dans tout ce qu'elle fait. Vous voulez qu'elle y arrive, que vous y arriviez. Donc voilà, comme dit, vous n'êtes pas vraiment sur le même niveau d'importance. Pour l'autre, c'est encore plus important que pour vous, mais on voit que vous êtes aussi intéressé que l'autre dans la relation. D'ailleurs, dans quel état d'esprit est l'autre personne? Elle se pose beaucoup de questions, exactement, c'est pour ça qu'elle a besoin d'une décision.
parce qu'elle sait que vous vous aimez, la relation est là, l'amour est là, mais elle a besoin d'encore plus d'engagement. Elle se pose la question, est-ce que vous voudrez donner cet engagement? Est-ce que vous seriez prêt? Dans quelle mesure est-ce que ce serait possible? C'est une période un peu compliquée pour l'autre parce que ses questionnements sont trop lourds. Peut-être il ou elle voudra un peu se retirer, s'isoler. Il ne faut pas se faire de soucis. Ce n'est pas parce que la personne ne vous aime pas, c'est justement parce qu'elle vous aime et elle veut aller encore plus loin. Est-ce qu'il y a un problème qui pourrait se poser à vous dans un an? Est-ce qu'il y aurait un problème? Le seul problème qui pourrait se poser à vous dans un an, c'est que vous avez l'impression que vous ne savez pas où aller. Est-ce que cet engagement, vous devriez le faire? Est-ce que c'est la bonne personne pour toujours? Vous vous posez cette question. Vous avez peut-être un peu du mal à vous laisser aller à la vie, à accepter les choses qu'elle vous propose. Donc cette relation, par exemple, si elle vous la propose, vous ne savez pas si vous êtes prêt vraiment à dire « d'accord, tu es le seul ou la seule pour toujours ». C'est le seul problème qui se pose. Disons, il y a des aléas de la vie, il y a des situations différentes. Ces situations, elles sont normales pour vous, elles peuvent représenter un passage normal, rien de bien grave, mais vous avez peut-être du mal, c'est ça, à vous laisser aller. La roue de la fortune, elle tourne et puis elle roule. On ne sait pas vers quoi, comment, on ne peut pas le prévoir. C'est une carte imprévisible. Et pour vous, ça peut être un peu compliqué. Est-ce que pour vous, cette personne, c'est la bonne? Est-ce que pour vous, c'est une bonne personne? Oui, parce qu'elle vous donne toujours de nouvelles sensations. Pardon, j'ai retourné la carte parce que j'effectue des tirages à l'endroit. Et cette carte était par hasard renversée, mais je ne considère que les tirages à l'endroit. Donc cette personne est bonne pour vous parce que, comme dit, elle arrive à vous ouvrir à de nouvelles sensations, toujours de nouvelles émotions. Il n'y a pas de blocage avec elle, il n'y a pas d'ennui. Et vous n'allez pas dans un sens plutôt intellectuel, vous n'êtes pas en train de tout planifier, vous n'êtes pas en train de vous dire il faut que ce soit comme ça, vous n'êtes pas en train de vous enliser dans un quotidien qui pourrait être un peu lourd à la longue. Vous avez toujours de nouvelles sensations, de nouveaux sentiments et c'est très bien parce que ce renouvellement fait que vous pouvez rester ensemble très 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 longtemps. Dans un an, qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Est-ce que vous avez des attentes envers l'autre personne dans un an? Vous voulez peut-être un enfant. Pour certains d'entre vous, c'est possible. C'est également possible pour d'autres que vous vouliez un renouvellement justement des sensations. Il peut avoir lieu, il aura lieu. Vous voulez que l'autre soit plus heureux, plus tourné vers le soleil, que l'autre profite plus de ce que la vie vous offre, du bonheur de tous les jours. Comme l'autre est un peu fermé, c'est l'ermite qui est sorti. Donc un peu en train de réfléchir, la personne ne sait pas trop où elle va, elle a besoin de prendre des décisions, donc l'humeur peut être sérieuse, parfois même un petit peu morose, mais ce n'est pas contre vous. Eh bien vous aimeriez qu'elle profite de la vie, qu'elle profite de votre relation, que tout se passe bien, qu'elle veuille reparler avec vous comme au début, avec douceur, avec légèreté. Mais la personne ne peut pas être légère parce que c'est trop important, c'est beaucoup trop lourd. Cette décision, elle sait que c'est qui tout double et elle doit la prendre, elle en a besoin. Vous, même si vous avez peur, je pense que vous aurez besoin d'aller dans ce sens-là, de prendre cette décision parce que sinon, l'autre n'arrivera pas à avancer. Mais je crois que vous arrivez à avancer parce que l'amour est sorti au tout début. Donc je ne vois pas de problème. Si vous n'êtes pas encore ensemble, ou que vous soyez déjà ensemble, tout ce que j'ai dit, ça vaut, ça, c'est juste pour les deux solutions, les deux situations. Quelle est la bonne manière d'agir avec cette personne dans un an? Comment vous devriez agir par rapport à son état, à ce qu'elle veut de vous? Offrez-vous la possibilité de créer quelque chose. Offrez-lui des opportunités. Montrez-lui que vous seriez intéressé, qu'il y a des choses qui pourraient vous plaire. Ne soyez pas fermés. Ne fermez pas les portes d'ailleurs aux possibilités. Si elle vous en propose, si elle vous propose des choses à deux, des avancées, des
des choses qui pourraient même vous faire peur, ne dites pas non tout de suite, réfléchissez, peut-être que ça pourrait être bien pour vous. Et également vous-même, peut-être, proposez-lui des choses. Ça peut aller jusqu'à, je sais pas, par exemple, emménager ensemble si vous n'êtes pas encore sur le même toit. Proposez-lui des choses, ça montrera que vous êtes aussi intéressé que cette personne dans la relation. Si vous l'êtes, bien entendu, si vous en avez envie. Plus vous montrez que vous êtes prêt à vous engager aussi dans le quotidien, dans la vie, pas seulement dans des rencontres fortuites, des discussions amoureuses, si vous êtes prêt à vous engager plus loin, montrez-le lui. Ce sera très important dans sa réflexion, dans sa prise de décision, dans la manière dont l'autre vous parle, vous traite, se comporte en général. Quel serait le conseil pour vous? Un conseil pour vous dans cette situation? Voyez les opportunités. Il y en aura. Ces opportunités sont bonnes pour vous, elles sont intéressantes pour vous. Ne dites pas non tout de suite. Si vous en avez envie, avancez dans cette relation. Pas besoin de le faire trop vite. À votre rythme, lentement mais sûrement, comme on dit. Si vous aimez cette personne, n'ayez pas peur de vous stabiliser avec elle. Elle est fiable, vous pouvez lui faire confiance. Elle sera là pour vous dans tous les cas. Si vous en avez envie, si vous êtes prêt à franchir ce pas qui est bien sûr difficile, vous ne savez pas ce que la vie vous propose, allez-y. Juste tentez le coup. Essayez de créer quelque chose, essayez de saisir les opportunités, essayez de vous mettre ensemble encore plus fusionnel comme j'ai dit. Essayez. Peut-être que ça pourrait être bien pour vous. Je pense que ce serait bien pour vous, mais vous aussi peut-être que vous retrouverez quelque chose d'intéressant. Rassurez l'autre personne sur votre amour, sur vos intentions, sur ce que vous planifiez avec elle. Faites des plans ensemble d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui peut très bien rassurer. Et petit à petit, construisez cette relation si vous en avez envie, si vous en avez la force. Dans tous les cas, moi je vois que des bonnes choses. J'arrête le tirage ici. Parce qu'entre vous, il n'y a pas vraiment de problème. La seule question qui se pose, c'est est-ce qu'on va encore plus loin dans la relation? La relation est là dans 1 an. Et vous êtes heureux, vous êtes amoureux tous les deux. Même peut-être l'autre est même peut-être plus amoureux que vous. Voilà pour ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite d'être heureux, je vous souhaite de profiter de ces moments. Je pense qu'une belle année d'amour vous attend, excusez-moi. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde. C'est parti pour le 3e tirage. On est fini avec cette carte-là. Si vous avez choisi cette 3e possibilité, ce 3e tirage, je commence tout de suite. Comment se passe la relation dans 1 an? Est-ce que vous êtes encore ensemble ou est-ce que vous êtes ensemble? Dans 1 an, vous avez encore de la communication, mais vous avez beaucoup de disputes. Vous ne vous comprenez pas tout à fait. Vous avez du mal à trouver le langage commun, à vous mettre dans un état où vous vous comprenez, vous n'êtes pas vraiment dans la meilleure phase de votre relation. D'où viennent ces difficultés? D'où viennent ces disputes, ces problèmes entre vous? Vous avez des peurs, chacun de son côté, qui ne sont pas forcément justifiées, qui ne sont pas forcément comprises l'un par l'autre, et vous n'arrivez pas à avancer à cause d'elles. Vous êtes angoissé, peut-être pour l'avenir. Nous allons demander pourquoi vous êtes chacun angoissé. Pourquoi est-ce que vous êtes angoissé? Voilà, pour l'avenir, pour la famille. Vous ne savez pas, est-ce que cette personne c'est la bonne? Est-ce qu'avec elle vous serez heureux ou heureuse? Est-ce que c'est avec elle que vous voulez vous engager? Ces questions d'engagement vous empêchent de voir les choses de façon plus légère. Vous vous concentrez tous les deux peut-être, ou l'un de vous se concentre trop sur des choses très lourdes, très importantes. Vous avez des disputes à cause de ça parce que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, parce que l'un de vous peut avoir peur de s'engager en général, ne pas avoir envie de s'engager. À cause de ça, vous n'arrivez pas en général à trouver un terrain d'entente. Est-ce que il y a une solution à ces problèmes? Quelle sera la solution?
La solution, ce serait de se lancer dans la famille. Est-ce que l'autre voudra créer une famille avec vous? Est-ce que l'autre voudra s'engager? L'autre est assez ouvert parce que cette personne comprend où elle va. Elle est assez claire dans sa tête. Elle ne se fait pas d'illusions. Elle comprend où vous avancez l'un et l'autre. Est-ce que les peurs viennent de vous plutôt? Vous avez l'impression que vous avez besoin de travailler sur cette relation, que vous n'êtes pas encore au même niveau, que vous n'êtes pas encore prêt à aller plus loin. C'est comme si vous aviez besoin de l'autre pour vous rassurer, pour dire que vous allez construire cette entreprise ensemble. Il n'y a pas d'autre solution que de se lancer dans cette entreprise, dans cette vie à deux. S'il y en a un qui ne voudra pas le faire, les disputes n'auront pas de solution. Ça ne pourra pas aboutir. Si ça vient de votre côté et que vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr de vouloir ou pas s'engager, je vais demander est-ce que cette personne est la bonne pour vous? Est-ce qu'elle est bien pour vous? Avec elle, vous faites beaucoup d'efforts. À la longue, vous pouvez en être très fatigué. Si les doutes viennent de vous, c'est possible qu'ils soient fondés parce que vous êtes fatigué de traîner certaines choses. Vous êtes fatigué de faire des efforts dans un certain sens. Vous n'arrivez pas vraiment à être détendu et heureux. Avec cette personne, vous êtes de plus en plus fatigué. Par rapport peut-être à la manière de fonctionner, par rapport à ce qu'elle veut, ce que vous voulez. Il n'y a pas d'entente et ça vous prend toute votre énergie. Si vous doutez de cette personne, si vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer cette relation, est-ce que ce serait mieux pour vous de vous séparer? Est-ce que c'est mieux pour vous de vous séparer? Ce serait mieux pour vous parce que vous saurez vers quoi vous allez. Dans le cas où vous doutez, je pense que dans ce cas de figure, en général dans ce tirage, il y a plusieurs possibilités. Pour plusieurs personnes peut-être qui me regardent en ce moment. Soit vous vous disputez parce que vous ne voulez pas vous engager, parce que vous n'êtes pas sûr que ce soit la bonne personne pour vous, et que tant que vous ne vous engagez pas, tant que vous n'allez pas dans le sens de la famille avec cette personne, les disputes ne vont jamais prendre fin. Et vous doutez parce que il y a beaucoup de choses qui vous fatiguent, qui ne vous correspondent pas. Et en effet, dans ce cas de figure-là, c'est mieux pour vous de vous séparer parce que même dans l'avenir, vous n'allez pas être totalement en accord avec elle. C'est possible également que ce soit plutôt l'autre qui doute ou vous pensez que vous n'êtes pas encore prêt à aller plus loin, que vous avez encore beaucoup de questions à régler. Et dans ce cas-là, ces questionnements que vous vous imposez à vous-même vous prennent beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Plus vous allez le faire, plus vous voudrez travailler de façon très dure, stricte sur la relation, plus ce sera compliqué. Donc, si vous vous séparez de cette personne, si vous avez des doutes, ce serait peut-être mieux pour vous. Est-ce que cette personne pense également, dans un an, à mettre fin à la relation? Elle espère trouver une possibilité. Elle espère que son cœur dira dans quel sens il faut aller. Elle écoute son cœur. Qu'est-ce que lui dit son cœur? Son cœur lui dit que très compliqué de se défaire de cette relation en général. Parce qu'elle a des sentiments, parce que vous êtes attachés, parce que vous avez des liens forts. Et ces liens ne sont pas forcément sains. Donc cette personne le sait. Elle essaye d'aller dans le sens de son cœur, mais son cœur, il est lui-même un peu perturbé. D'un côté, il vous veut. D'un autre côté, il sait que entre vous, il y a cette relation dans laquelle il y en a un qui fait du mal à l'autre. Ensuite, l'autre fait du mal à l'un. Vous avez parfois des moments heureux, très heureux, et d'autres moments très douloureux. Toujours ce mélange, toujours les deux possibilités, toujours dans ces questionnements. C'est compliqué aussi pour elle, ce n'est pas compliqué que pour vous. Est-ce que maintenant il y a une possibilité pour vous d'éviter cette situation? Est-ce que maintenant vous pouvez faire quelque chose pour éviter cette situation?
Il faut que vous disiez tout de suite ce que vous voulez. Si vous avez des envies, des plans, des projets, pour vous en tant que personnalité, des envies pour l'avenir, il faut les dire. Il faut maintenant déjà que l'un et l'autre sachent vers quoi vous allez. Parce que si vous ne mettez pas les cartes sur table, si vous ne réglez pas ces questions maintenant, dans un an, vous n'arrivez plus à vous parler. Vous êtes tellement dans le conflit et tellement dans, chacun dans des peurs que la discussion, elle est pratiquement impossible. Si maintenant vous arrivez à mettre le point sur ce que vous voulez dans l'avenir et que cette personne, elle le sache et qu'elle vous dise ce qu'elle veut, vous aurez la possibilité d'avancer avec la connaissance et peut-être de moduler vos discussions dans l'avenir. Si vous lui dites maintenant qu'est-ce que vous voulez de la relation et de la vie, comment se passera votre avenir? Là, il y aura déjà beaucoup plus d'espoir. Les choses vont couler plus de sources parce que vous vous posez beaucoup moins de questions. Elles sont déjà répondues, voilà pourquoi vous vous en posez moins. Vous avez déjà mis carte sur table et maintenant vous avancez avec la foi, avec plus de sensations, plus de sensibilité. Vous n'avez plus besoin de tâter le terrain, vous faites confiance. Donc c'est quelque chose qui peut maintenant changer le cours de l'avenir pour les événements dans un an. Est-ce qu'en général, cette relation, dans l'avenir, elle pourrait être bonne pour vous? Si, dans ce cas de figure-là, est-ce qu'elle pourrait être bonne pour vous? Oui, déjà mieux, parce que vous arrivez à mettre en œuvre vos désirs. Moins vous dites, moins vous discutez de vos désirs, plus vous allez dans une communication dans laquelle vous n'en pouvez plus. En fait, vous ne pouvez plus communiquer, vous en avez marre, vous êtes trop fatigué. Plus vous dites vos envies, vous les faites comprendre à l'autre, plus vous vivez vos désirs, plus vous avez de flamme et plus cette relation a de chances d'être belle. Que ce soit une relation longue ou que ce soit une personne avec qui vous n'êtes même pas encore ensemble, c'est important. Parce que si vous parlez maintenant et si vous dites quelles sont vos vues sur la vie, vos vues sur tout, plus cette personne, elle sait vers où elle va. Ça, c'est le conseil en général. C'est la situation en général. Peut-être quand même un conseil particulier face à cette situation. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avancer qu'avec l'idée que tout s'arrangera plus tard. Vous devez réfléchir à ce qui se passe. Vous devez planifier ce qui se passe. Vous devez prendre cette relation avec intelligence. Parce qu'elle a des possibilités, elle a des ouvertures. Cette relation en général pourrait être dans l'avenir. Mais vous avez besoin de réfléchir, de prendre les choses maintenant avec intellect pour que demain vous puissiez vivre vos désirs. Donc vous savez, vous réfléchissez à ce que vous voulez, vous pensez de quelle manière vous voulez mener votre vie, mener une relation en général. Vous le dites à l'autre, vous discutez avec l'autre de ses envies également. C'est peut-être un travail préparatif, je dirais. Même si vous êtes déjà ensemble, c'est un travail préparatif pour demain. Prenez-le avec intelligence, écoutez vraiment ce que l'autre a à dire, menez des discussions. Ne vous arrêtez pas seulement à vos projections par rapport aux envies de l'autre. Donc l'autre m'a dit ça, mais en fait je pense qu'il voulait dire ça parce qu'il avait peur de me dire quelque chose. Non, il faut vraiment prendre les choses telles qu'elles sont. Écoutez l'autre. Si l'autre, vous pensez que il ou elle ne dit pas vraiment ce que il pense ou elle pense, alors comment pouvez-vous avancer avec une personne qui ne vous dit même pas dans quel sens agir? Ça va être compliqué déjà maintenant, mais ça le sera encore plus demain. Donc à vous de voir ces choses-là, si vous arrivez ou non à trouver un terrain d'entente. Si c'est déjà compliqué maintenant, ça le sera encore plus demain. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, vos désirs tels qu'elles sont, sans cacher quoi que ce soit. Voilà pour ce tirage. Je pense que cette relation peut être sauvée, peut être bien commencée, dans des bonnes conditions, mais c'est vrai que les questions de l'engagement vont se poser drastiquement dans un an. À vous de voir maintenant si vous pouvez ou pas
les prévenir. Parlez maintenant de l'engagement, de la volonté de ne pas s'engager, quelle que soit votre manière de voir la vie, d'en parler maintenant. Voilà le conseil. J'espère que ce tirage a pu vous être utile, a pu vous parler. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous interpelle ou s'il y a des questions qui restent. Je vous souhaite en tout cas une bonne discussion, de prendre cette relation comme quelque chose qui pourrait être à long terme si vous le menez bien. Mais ne vous inquiétez pas, car tout ce qui se passe, on le sait, doit se passer ainsi. Vous prendrez la bonne décision et vous aurez la bonne manière d'agir pour vous. Donc faites-vous confiance. C'est le mot de fin pour un tirage de tarot qui fait des prévisions et qui vous donne des conseils. C'est un peu paradoxal, mais je pense que c'est vrai. Je vous propose maintenant de passer au 4e tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je passe à la 4e possibilité. Si vous avez choisi le 4e tirage et que ce tirage, ces cartes vous ont parlé, alors c'est parti maintenant. J'en ai tiré 2. Bon, elles se parlent, bien entendu. Pour la question, est-ce que dans un an, vous êtes encore ensemble, ou si vous êtes ensemble, si vous ne l'êtes pas encore, eh bien, les choses se passent avec justice. Les choses se ficellent comme vous le souhaitez maintenant. Vous mettez maintenant la graine pour demain. Je pense que vous êtes encore ensemble. Je pense que vous êtes ensemble en général. Je pense qu'il y a une prise de décision dans la relation. On dirait que vous entrez vraiment dans une relation très sérieuse dans laquelle vous gérez des choses ensemble. Vous n'êtes pas seulement en train de parler d'amour, vous allez beaucoup plus loin. C'est possible que vous officialisiez une union, que vous preniez en main vos vies respectives et que vous en fassiez un seul fort. Quel est votre état d'esprit dans un an par rapport à la relation? Quel est votre état d'esprit? Très heureuse ou très heureux? Vous avez l'impression que vous allez dans le bon sens, dans le bon chemin, que c'est exactement ce que vous avez toujours voulu. C'est très très bien. Le monde, c'est comme si vous vous réalisiez face à cette relation. Dans cette relation, vous arrivez à trouver les points pour continuer, pour atteindre vos envies, vos objectifs dans la vie. Et l'autre, dans quel état d'esprit est l'autre personne? L'autre personne trouve pour soi une stabilité. Il ou elle veut se stabiliser. Il ou elle aimerait que ça continue dans ce sens-là. Cette personne a besoin d'avoir une sécurité. Vous la lui donnez. Vous êtes pour cette sécurité-là, vous voulez également aller dans ce sens-là. Donc vous arrivez à trouver un langage commun, vous êtes complètement sur la même longueur d'onde. Pour vous, cette relation est encore plus importante que pour l'autre. Pour vous, c'est vraiment l'explosion des sens, la réalisation totale. Pour l'autre, c'est une manière de se sécuriser son avenir, de créer une coquille dans laquelle il ou elle peut se sentir à l'aise. Quels sont ses sentiments? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous à ce moment-là, dans un an? Les sentiments sont assez basiques, là, par rapport à ce que vous avez déjà eu. Ça se calme un peu. C'est comme si vous entriez dans une ère où plus rien ne bouge, sentimentalement parlant. Vous faites beaucoup d'avancées concrètes dans votre relation, mais les sentiments, ils restent tels quels. S'ils étaient forts, ils le restent, mais ils sont assez stables. Je pense que cette personne, elle est plus tournée vers les motivations dans la tête. Qu'est-ce que cette relation peut vous donner, les opportunités et la stabilité, que dans les sentiments. Alors est-ce que cette personne en général, elle est bien pour vous? Est-ce qu'en général, elle est bien pour vous? Bon, ça dépend des moments. La roue de la fortune nous apprend que c'est une relation importante. On le voit déjà, il n'y a pratiquement que des majeurs pour vous et vous devez la passer, vous devez la vivre. Il y a des hauts et des bas dedans.
avec elle par rapport à cette relation, mais vous devez la vivre. Vous devez apprendre à faire confiance à la vie. Vous devez suivre ce chemin. Ce n'est pas pour rien qu'il est là, donc oui, il est important pour vous. Parfois, je pense que cette personne est plutôt difficile. Parfois, elle est plus facile. Mais le chemin, c'est le bon. Et pour l'autre personne, est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous êtes une personne bonne pour l'autre personne? Pour l'autre, vous êtes très bien parce que vous lui ouvrez la voie du bonheur. Vous lui donnez la possibilité de renaître, de retrouver de nouvelles choses dans sa vie, peut-être professionnellement, peut-être dans les sentiments. On dirait que vous lui ouvrez un peu la voie du bonheur. Donc pour l'autre aussi, vous êtes très bien. On va dire que pour l'autre, vous êtes même mieux que l'autre pour vous. Vous vivez les choses avec beaucoup plus de force, vous personnellement, vous les ressentez beaucoup plus fortement que l'autre. Mais au final, l'autre en tire énormément. Vous aussi, mais l'autre en tire énormément. La voie du bonheur, il n'y a rien à dire. C'est comme si la personne a des dépressions, elle n'en aura plus. Si elle avait des vices, des choses qui n'allaient pas, qu'elle avait du mal à traverser, elle arrive à les traverser grâce à vous, avec vous. Des difficultés restent derrière elle. Elle voit la vie différemment, sous un autre œil. Ça lui apprend beaucoup de choses. Vous aussi, ça vous apprend beaucoup de choses. Mais ça vous apprend les aléas, alors que elle, ça lui apprend le bonheur. Qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour que la relation se passe bien dans un an? Méditez bien, réfléchissez bien à ce que vous voulez. C'est important de se poser ces questions parce que plus tard, les choses vont devenir trop rapides. Vous n'aurez plus le temps de vous les poser. Prenez le temps pour vous. Bientôt, vous serez dans une relation dans laquelle vous serez très prisé. Il y aura beaucoup de choses à faire, il y aura beaucoup de choses à découvrir, à voir, beaucoup de nouvelles sensations. Aujourd'hui, vous avez encore le temps de vous poser, de vous calmer, de vous retirer, de réfléchir. Faites-le. Ça vous permettra d'être plus sûr de vous lorsque les moments fatidiques dans un an arriveront, de savoir vers quoi vous allez et pourquoi vous le faites. Donc, oui, c'est une assurance en soi dans son chemin. Encore une fois, une carte majeure, encore une fois, une carte importante. Prenez vraiment ce temps pour méditer. Par rapport à la personne et surtout par rapport à vous, vos propres désirs, vos propres besoins. Lorsque un jour, la relation s'accélère beaucoup, on a tendance parfois à oublier ses besoins et oublier à se poser des questions existentielles parce qu'on est trop pris par plein de choses de la vie quotidienne. Maintenant, vous avez le temps, utilisez-le. Dans un an, quelle est la bonne manière de communiquer avec l'autre personne? Quelle est la bonne manière de communiquer entre vous? Il serait peut-être bon de garder la manière que vous avez maintenant de communiquer, de ne pas la changer. Si elle est légère, ne la changez pas. Si elle est sérieuse, ne la changez pas. Faites comme vous le faites maintenant. C'est parfait, ça vous amène à bon port. Je vais encore réfléchir à une question que je pourrais poser, mais dans cette relation-là, je vois plusieurs choses déjà qui sont très importantes. Premièrement, vous êtes dans une relation pratiquement karmique que vous devez vivre dans tous les cas. Est-ce qu'elle sera longue ou non? C'est une autre question, c'est peut-être la question que je pourrais poser, mais elle est très importante. Vous ne pouvez pas passer outre. Même si vous n'êtes pas encore avec cette personne, peut-être que vous posez la question pour quelqu'un que vous ne connaissez pas encore très bien. Tout de même, c'est une personne importante. Vous pouvez poser cette question pour quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. Tout de même, vous avez encore beaucoup de choses à vivre. Peut-être que grâce à cette personne, vous verrez les choses autrement. Vous arriverez à vous réaliser d'une manière ou d'une autre. Vous ne pouvez pas passer outre cette relation, dans tous les cas. Est-ce que cette relation va durer dans le temps? Est-ce que c'est une relation qui va durer longtemps? Vous aurez le choix. Dans l'avenir, vous aurez le choix de rester ou pas. Vers quoi allez-vous tendre? Peut-être qu'un jour, vous voudrez changer. C'est possible qu'un jour, vous finirez en fait toutes les leçons et toutes les découvertes que vous aurez à faire avec cette relation-là et que vous vouliez changer. Vous ne serez pas obligé de le faire. Je ne pense pas que l'autre va vous pousser à le faire. Mais dans l'avenir, vous avez encore un nouveau début. Là, ce n'est pas encore un nouveau début. Là, on dirait que vous êtes en pleine histoire, même si vous ne connaissez pas encore très bien la personne. Si vous la connaissez déjà, c'est que l'histoire a commencé. C'est possible que dans l'avenir, vous ayez envie de commencer quelque chose de nouveau, un nouveau chemin, et
Vous aurez le choix de rester dans cette relation ou pas. Mais ça, c'est à très long terme. C'est vraiment pas tout de suite. Et ce n'est pas le moment d'y penser, je pense, parce que vous avez besoin de cette relation, vous avez besoin de la vivre. Vous ne pourrez pas avoir un nouveau début si vous ne vivez pas les choses ici qui vous sont destinées. Donc, à votre question ou à notre question, dans un an, vous êtes ensemble, vous êtes en train de vous stabiliser, vous êtes en train de récolter les fruits de ce que vous avez semé pendant toute l'année. Ça se passe bien. Les sentiments sont peut-être plus calmes, mais ils sont assez solides pour s'engager ensemble, pour aller de l'avant ensemble. J'aimerais demander encore un conseil pour vous. Un conseil en général pour vous. Le conseil, ce serait de suivre votre cœur. Qu'il ait envie d'aller vers cette personne ou qu'il ait envie d'attendre ou qu'il ait envie de passer à autre chose, écoutez le cœur, il est là, pas pour rien. Mais le cœur, ce n'est pas forcément les émotions qui sont en train de vous engloutir. Ce n'est pas forcément les émotions que vous n'arrivez pas à contrôler. Le cœur, c'est une espèce de petite voix qui donne la direction. C'est celle-là qu'il faut écouter. Cette voix, elle est jeune. Elle reste jeune toute sa vie. C'est comme si c'était la voix de votre enfance. C'est l'enfant en vous qui parle. De ce qu'il veut, de ce qu'il veut changer. Et parfois, on fait taire cette voix-là parce qu'on est déjà des adultes et il faut prendre des décisions d'adultes et qu'il faut réfléchir. On ne peut pas tout prendre à la rigolade, comme on dit. Mais cette voix, elle reste toujours la voix de l'enfant. Si vous arrivez à la suivre, à l'entendre, vous arriverez à bon port et vous serez toujours au bon moment, au bon endroit. Dans tous les cas, en ce moment, vous êtes au bon moment, au bon endroit. Ces choses-là, elles ne sont pas là par hasard. Quoi que vous fassiez, vous arriverez dans cette situation-là, avec cette personne-là. Et plus vous écoutez votre cœur, plus vous serez en osmose avec vous-même, juste. C'est la seule chose qui pourrait changer. Plus vous sentirez ces choses arriver même à l'avance. Voilà pour ce tirage, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je vais m'arrêter là parce que je vois déjà qu'on a bien répondu à nos interrogations. Cette relation a lieu d'être. Je répondrai à vos questions si vous en avez, il n'y a pas de souci. Laissez des commentaires si vous en avez. Laissez des likes si vous aimez. J'aime pas dire ça parce que je considère que si quelqu'un a envie de laisser un like, il le fait. Je ne sais pas pourquoi je dis ça maintenant. Je crois que rien n'est un hasard. Pendant que je tire les cartes, les mots sortent de ma bouche sans que j'y pense. Donc, peut-être que ça a un but, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vous souhaite dans tous les cas une belle histoire, beaucoup d'amour. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tous les abonnés, merci à tous les nouveaux venus. Je vous aime tous, je vous envoie à tous de la bienveillance, de l'amour. Soyez heureux, autorisez-vous à rêver. Et à très bientôt pour d'autres tirages.